Salut les Blaugrana, comment on se retrouve après cette superbe victoire du FC Barcelone face à Osasuna? Je vous apprends rien si je vous disais qu'à chaque fois que le FC Barcelone fait quelque chose, eh ben, on se fait critiquer. Hier, après la victoire, les joueurs ont eu à fêter ça bien comme il se doit. Et partout sur les réseaux, tout le monde disait, ouais, mais est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils se sont qualifiés pour une quelconque compétition? Pourquoi ils célèbrent comme ça? Franchement, la mauvaise foi va les tuer. La mauvaise foi va les tuer parce que n'importe qui, n'importe quel footballeur, ce match-là, tu le célèbres de cette manière. Tu es obligé de crier, de fanfaronner, de taper. On a vu Dembélé, on a vu Dembélé crier Vamos, qu'est-ce qu'il y a? Dembélé, il a mélangé l'espagnol et le français. Il a crié Vamos, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il raconte Dembélé? Mais en tout cas, pour moi, c'est tout à fait normal que l'équipe fête ça comme ça. Bon, si c'était un match gagné 2-0, 3-0, 1-0, et qu'il fait ça comme ça, on aurait pu dire oui, voilà, il faut mesurer un peu et tout. Mais là, c'est un match qui était perdu. C'est un match qui était perdu. Tu es mené 1-0, tu perds ton meilleur neuf de l'équipe. Robert Lewandowski, ce n'est pas n'importe qui. Il pèse énormément, que ce soit dans sa façon de jouer, en pesant sur la défense ou encore en criant sur ses coéquipiers quand ils font les choses mal. Tu le perds, tu te retrouves à 10 contre 11. Dès la première mi-temps, tu perds 1-0. Donc désolé, mais c'est tout à fait normal qu'une équipe célèbre de cette manière-là. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que c'était un match perdu d'avance, parce qu'ils ont su rester en tête de la Liga avant d'aller au Mondial. Donc pour moi, c'est très très bien leur manière de célébrer. Et c'est ce genre, justement, ce genre d'ambiance qui va créer un groupe. Vous verrez les gars, c'est ce genre d'ambiance qui va créer un groupe quand ça passe par des victoires difficiles, ça passe par un moment de fête comme ça après un match aussi compliqué. Donc laissons-les critiquer. Laissons-les dire oui, mais pourquoi ils crient comme ça? Est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions ou je ne sais quoi? Laissons-les les gars. Maintenant, nous, on va commencer l'actualité. On va parler du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. On va commencer les gars tout de suite par une information. Franchement, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise, mais je tenais quand même à la partager. Regardez-nous, Robert Lewandowski dans son costard avec son soulier d'or à la main, bien évidemment. Lewandowski, soulier d'or 2021-2022. Sans surprise, mais je tenais quand même à le partager. On va passer maintenant à une autre statistique. Ça concerne Rafinha. Les 4 derniers matchs de Rafinha pour le Barça, c'est 1 but et 3 passes décisives. Et franchement, ce n'est pas rien. Sachant qu'il n'a pas joué titulaire 90 minutes. Il a eu à rentrer quelques minutes en fin de match et tout. Ce n'est vraiment pas rien ces derniers temps. Il fait des bonnes rentrées. Et moi, ce que j'apprécie plus que tout, hormis ses stats, 100 buts, 3 passes décisives, ça c'est sympa. C'est surtout la concurrence qui est en train de s'installer avec Dembélé. Et on a vu en plus de ça hier quand Rafinha a marqué Dembélé. Bien évidemment, les gars, c'est tout à fait normal. Il a fêté ça comme il se doit. Il n'était pas là boudé pour sa place ou quoi. C'est comme ça, c'est le football. Ça va être une concurrence saine entre les deux. Ça va être à celui qui sera le meilleur tout en se tirant tous les deux vers le haut. Cette concurrence-là va être bénéfique et pour Dembélé et pour Rafinha. Rafinha, à chaque fois qu'il va rentrer, parce que pour l'instant, c'est le remplaçant de Dembélé, on le voit sur ces derniers matchs, à chaque fois qu'il va rentrer, il va vouloir montrer ce qu'il vaut pour être lui le titulaire et Dembélé le remplaçant et vice-versa. Dembélé de son côté, quand il va jouer, il va essayer d'être de plus en plus régulier car on le sait que Dembélé, c'est un très très bon joueur de ballon, ça c'est certain, mais la régularité, voilà, c'est pas son fort, il n'est pas très très régulier. Donc Dembélé, il va commencer à plus se gérer pour être régulier car il sait que derrière lui, il y a Rafinha qui rentre, qui te met des têtes à la Robin Van Persie, comme on l'a dit hier dans le débrief, les gars. Rafinha, il blague pas ces derniers temps. Il rentre, il fait quelque chose. Cette concurrence-là me fait extrêmement plaisir et les deux se tireront vers le haut. Ça sera bénéfique et pour l'un et pour l'autre. Allez, on va passer maintenant directement à une statistique sur Xavi cette fois-ci, les gars. On finit cette première période de saison, enfin, cette coupure au mondial avec le meilleur record à domicile, le meilleur record à l'extérieur, plus grand nombre de buts marqués, aussi le moins de buts encaissés, 37 points sur 42, c'est très bon. Franchement, c'est fort, 37 points sur 42. Il me semble que la meilleure équipe, c'était en 2012-2013 qu'ils avaient fait plus que 37 points sur 42 ou bien 2011-2012, je sais pas. C'est dans ces zones-là, les gars, dans ces années-là, ils avaient fait plus que 37 sur 42, donc c'est pour dire, ça remontait à longtemps que le Barça n'avait pas fait un tel démarrage en Liga et ça nous fait extrêmement plaisir, nous les Blaugrana qui sont peinés de ce qui s'est passé en Ligue des Champions par-ci, par-là. On est très très peinés, ça nous fait plaisir. Franchement, ça remonte un peu le moral de voir que cette équipe-là fait un très bon démarrage qui rappelle l'ancienne époque du Barça, même si, calmons-nous, le championnat n'est pas fini, mais il y a de quoi être fier pour l'instant. Et leader de la Liga. Donc voilà pour Xavi. Après, on aurait aimé bien évidemment que Xavi se gère un peu plus en Ligue des Champions, notamment par exemple faire jouer Frenkie de Jong, faire jouer Baldé. C'était des pièces franchement sur qui il aurait dû compter et ne pas les mettre sur le banc. Et ensuite comprendre et réagir en comprenant qu'il avait fait erreur en donnant sa confiance à certains joueurs alors que Baldé et Frenkie de Jong étaient sur le banc, étaient disponibles. Et il ne les a pas utilisés comme il se doit, même si ces derniers temps il commence à se gérer. Il commence à les utiliser, mais les informations se contredisent un peu. Il y en a qui disent que Xavi compte
resterait définitivement sur Frenkie de Jong et d'autres qui disent que Xavi cherche toujours un numéro 6. On ne comprend plus rien. D'ailleurs, en parlant du grand El Grande Frenkie de Jong, on peut réellement le qualifier d'El Grande car hier, il est venu, il a posé une masterclass. Il est venu jouer au ballon pour jouer au ballon. Hier, il voulait toucher le ballon, les gars. Pourtant, il y a la Coupe du Monde qui s'approche. On le sait que les joueurs s'économisent. On l'a vu avec Benzema, on l'a vu avec beaucoup de joueurs. D'ailleurs, grosse force à Sadio Mané, les gars. Franchement, ça m'attriste énormément. Ça m'attriste vraiment énormément que Sadio Mané soit blessé. Ce n'est pas sûr que Sadio Mané rate la Coupe du Monde. Il y a des sources qui disent qu'il va la rater, des sources qui disent que ce n'est pas encore officiel. Il peut encore revenir. Franchement, on lui donne la force comme il se doit. On espère qu'il reviendra. C'est un gars, moi, les gens comme ça, je les respecte énormément. S'il y a bien quelqu'un qui est prêt à tout donner pour son pays, pour sa patrie, c'est bien Sadio Mané. Et finalement, si ça s'avérait être vrai qu'il ne puisse pas aller à la Coupe du Monde, il va devoir regarder les siens, il va devoir regarder son équipe depuis les tribunes, sans pouvoir être sur le terrain pour les aider. Et un homme comme lui qui aime autant son pays, ça va le détruire. Ça va le détruire, sa morale, il va être à zéro. Je ne sais même pas comment il va être au retour de la Coupe du Monde. Si jamais il venait à ne pas participer, comment il va être avec son club? Est-ce que son état moral sera super bien? Malheureusement, des gens qui ont un tel comportement, ça se fait de plus en plus rare. Franchement, on lui souhaite un très bon rétablissement et si possible avant ce mondial pour qu'il puisse y participer. Revenons au sujet que j'avais ouvert sur Frenkie de Jong, c'est ça qui me fascinait chez lui, c'est qu'il a joué à fond. Il a joué à fond, c'était le dernier match avec le Barça, rien à foutre, il est venu, il a posé un classique, là où Lewandowski voulait prendre carton rouge. Durant l'après-midi, moi j'ai pas oublié, vous avez oublié, moi j'ai pas oublié les gars, franchement j'ai pas oublié. Le Barça a gagné, Lewandowski a pris rouge, mais parce que le Barça a gagné, on a oublié le rouge de Lewandowski. J'avais tweeté, d'ailleurs ceux qui veulent me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à venir les gars, je vous mettrai mon Twitter dans la description, je vous mettrai un petit lien. Mais sur Twitter, j'avais tweeté les gars, je suis assis, je repense à pourquoi Lewandowski voulait prendre un carton rouge. Non, parce que qu'on soit honnête entre nous les gars, c'est bon, on n'est plus à ça après. On peut se parler honnêtement. Lewandowski, il voulait le carton rouge. Pour moi, Lewandowski voulait le carton. À quoi il jouait? Il est rentré pour se bagarrer. Il nous a fait une Gavi, mais en pire. Une Gavi en pire. Gavi, au moins, lui, vas-y. Gavi, quand il court, il court. Il court pour foncer sur tout le monde, on le sait. Mais Lewandowski, il nous a pas habitués à ça. Il regarde l'adversaire, il lui fonce dessus avec le coude. Et même avant ça, il y a eu des actions où il se tirait un peu les maillots, il retenait les adversaires. Il était nerveux. On dirait vraiment qu'il voulait son carton rouge. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne pense pas que c'est pour se préserver pour le mondial, car il aurait pu tout simplement dire à Xavi, voilà, épargne-moi ce match, essaye de mettre Fati en numéro 9, et moi je suis sur le banc. Si jamais le match tourne mal, je rentre sur le terrain pour aider l'équipe, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi sur le banc. Il aurait pu dire ça à Xavi, je sais pas. Je pense pas que ce soit pour la Coupe du Monde, mais il était quand même nerveux. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais Lewandowski était très très tendu hier. On nous dit donc sur Frenkie de Jong qu'il est de retour à son meilleur niveau. Xavi est très impressionné par ses performances et le considère maintenant comme le nouveau remplaçant de Busquets. Les gars, franchement, ceux qui suivent les actualités souvent, combien de fois on a fait passer ce genre d'informations? Ah, Xavi, il a compris que c'est De Jong, le nouveau Busquets. Xavi, il a compris que c'est De Jong, le nouveau Busquets. Je suis désolé, mais on ne le voit pas pour l'instant. On ne voit pas Xavi enlever de Busquets pour mettre De Jong. On ne le voit pas. Il met De Jong parce qu'il sait qu'il y a une pression médiatique, que tout le monde voit les performances de Jong. Ça ne passe pas inaperçu que si jamais il enlevait De Jong de la feuille de match, tout le monde va lui tomber dessus. Donc, il met De Jong, mais tout en forçant la présence de Busquets. C'est ça qui est fou. Il force la présence de Busquets. Mais en tout cas, super match pour Frenkie de Jong. Je repense encore à sa magnifique passe, mais juste magnifique. Il a fouetté le ballon, les gars. Il a fouetté. Il a pas mis un tir, une passe forcée. Non, il a fouetté. Il a caressé, en fait. En fait, il lui a fait un bisou au ballon. Le ballon, c'était son pigeon voyageur, les gars. Il lui a fait un bisou. Il lui a dit, tiens, j'ai un message à envoyer à Rafinha. Apporte-lui. Et le ballon a apporté le message à Rafinha. Il lui a apporté directement sur la tête, les gars. Incroyable la passe de Frenkie de Jong. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais comme je vous ai dit, c'est assez contradictoire car selon Record, le Barça suit Enzo Fernandez. Ceux qui ne savent pas, Enzo Fernandez, ça en parle déjà depuis un moment comme quoi il est pisté par le Barça. J'ai regardé quelques matchs de ce Enzo en voyant ces informations-là, comme quoi le Barça serait intéressé par lui. Franchement, il est intéressant. Franchement, il a du potentiel, le Enzo. J'ai beaucoup aimé quand même. Il avait l'air intéressant des matchs que j'ai vus. Mais, on nous dit qu'il fait confiance à Frenkie de Jong pour prendre la relève de Busquets. Alors pourquoi ce genre d'informations sortent? C'est soit c'est totalement faux et la presse, vous savez, ils veulent vendre du papier, soit c'est vrai et Xavi, malgré les performances de Jong, il est têtu et il ne veut pas dans l'équipe. Et franchement, ça serait triste. Ça serait triste. Frenkie de Jong, il est au top. Et on essaye quand même de trouver un remplaçant. Ouais, lui, Jorginho par là, Enzo par là, Nana par là. Mais pourquoi? Il faut savoir, on nous dit que De Jong est au top et qu'il peut jouer. Et après, on nous sort des informations comme ça. On doit prendre notre mal en patience et patienter en regardant ce genre d'informations. On aura seulement la réponse soit cet hiver, en voyant ce que le Barça fera de Frenkie de Jong, s'ils le vendront cet hiver ou pas, ou bien l'été prochain, en voyant pareil ce que le Barça compte faire de Frenkie de Jong, s'ils le vendront ou pas. En tout cas, c'est assez flou encore autour de Frenkie. Lewandowski nous explique son geste envers
envers l'arbitre. Enfin, selon plusieurs médias, c'était envers l'arbitre et Lewandowski risquait beaucoup de matchs de suspension dû à ce geste. Lewandowski aujourd'hui s'est expliqué sur ça. Il nous dit tout simplement la semaine dernière, je parlais à Xavi. Il me disait que je devais faire attention quand je recevais un carton jaune. Donc il y avait ce sentiment. Et après l'expulsion, j'ai fait référence à cela, à Xavi par ce geste. Je ne le pensais pas à l'arbitre. Les gars, on est Barça, mais l'explication, elle tient pas trop. Dites-moi un peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires de cette histoire-là. Mais personnellement, ce que j'ai vu hier sur le terrain, son geste était envers l'arbitre. Ah, donc selon Lewandowski, Xavi lui a dit de faire attention quand il aura un jaune. Donc Xavi aurait dit à Lewandowski quelque chose qui est normal dans le monde du foot. Quelque chose qu'on dit à tous les joueurs, quelque chose que tous les joueurs savent. Quand ils ont un carton jaune, il faut faire attention à ne pas prendre rouge. Ça, on l'apprend dès la crèche, les gars. À la crèche, on le sait qu'après un carton jaune, on peut avoir un carton rouge. Et donc, la semaine dernière, comme par hasard, il lui a dit attention, Lewandowski, je sais que tu as 35 ans de carrière derrière toi, mais si tu as un carton jaune, tu peux avoir un rouge. Lewandowski l'a regardé, lui a dit monsieur Xavi, quel coach vous êtes? J'avais oublié ça, c'était parti de ma mémoire que je pouvais prendre un rouge lorsque j'avais un carton jaune. Merci monsieur Xavi, quel grand coach vous êtes. Faut arrêter. J'y crois pas trop. Peut-être c'est vrai. Peut-être que le Xavi a vraiment dit à Lewandowski de faire attention quand il a un jaune. Peut-être c'est vraiment vrai. Mais je n'y crois pas forcément. Ce n'est pas solide. C'est vraiment pas une excuse solide. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, je pense que Lewandowski a été obligé, bien évidemment, de faire un communiqué pour limiter la casse un peu et ne pas subir une suspension de plusieurs matchs qui pénaliserait le FC Barcelone. J'espère que les arbitres, ben, ils vont y croire à son histoire. J'espère qu'ils vont vraiment y croire, qu'il montrait son nez avec son doigt pour dire que Xavi avait senti que j'allais prendre un carton rouge, oui. Xavi, c'est un sorcier maintenant. Xavi, c'est un sorcier. Il sent que tu vas avoir un carton rouge, oui, pourquoi pas. Moi, ça me fait plaisir cette histoire. Peut-être qu'ils ont raison, je sais pas. On espère juste, à la fin de cette histoire, c'est que Lewandowski n'écope pas d'énormément de matchs de suspension. Ça pourrait pénaliser le Barça. Et pour finir cette actualité, on finit avec cette information. Youssoufa Moukoko, comme vous pouvez le voir, a liké hier un post qui montrait comme quoi le Barça vient de gagner Osasuna 2-1 avec Pedri et Dembélé à l'affiche de cette image. Et on voit Youssoufa Moukoko qui a liké, vous voyez juste en bas, liked by Youssoufa. Est-ce que c'est un signe? Après, on le sait que Youssoufa n'a jamais caché qu'il était fan du Barça, qu'il était fan de Messi. Donc voilà, il like une équipe pour laquelle il est fan à son habitude. Mais peut-être que c'est un message pour dire, les gars, j'arrive. Bientôt, je vais vivre ça avec vous, les gars. Laissez-moi une petite place, faites-moi une petite place, je vais arriver à vivre ce genre de moment avec vous. Voilà les frérots, cette vidéo actualité est terminée. Si le contenu te plaît, soutiens-moi, ça coûterait, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent régulièrement. Les Blaugrana, vous savez, on est en bleu sang. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.